Il s'agit de 3 actes qu'ils ont posés autour du président de la République. Il y a violation des accords, 2 accords ils ont violés, suspension des contrats indéterminés et la dissolution du fonds routier. Moi, je suis un peu gêné qu'on a posé l'acte qui n'a jamais existé dans le pays. Depuis près de 30 ans, parce que le contrat est déterminé, nous avons déjà fait 24 ans. On apprend que les réformes ont été mises en place par le ministre Hervé Roumain. Est-ce qu'il faut prendre les réformes pour résilier les accords internationaux, violer les accords internationaux? C'est la question que chaque Béninois doit poser au président de la République. Parce que c'est une honte pour la brousse qui va à l'éléphant maigri. Pourquoi? 97, Kérékou a signé un accord avec les partenaires financiers. L'accord dit, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international ont dit dans les accords, nous allons vous octroyer autant de milliards pour construire les routes uniquement flambant neuves. Mais sachez bien, dans ce contrat, dans cet accord, si vous construisez les routes flambant neuves, la charge d'entretien revient à l'État. Mais si c'est l'État, c'est les départements des travaux publics et transports qui vont s'ériger en entreprise d'État, à qui on doit donner des contrats d'exécution des travaux d'entretien des routes épaisses et des sites rurales. Depuis 1997. Les travaux régis ne sont pas tombés du ciel. C'est suite à l'accord qui est signé en 1997 par Kérékou qu'est né les travaux régis. Et chaque fois, nous payons nos cotisations, nous payons l'IPTS. Maintenant, on apprend de la bouche du ministre, par la voix du Centratp, que l'IGF lui a dit que les départements ne peuvent plus manipuler l'argent, ils ne sont pas dans l'État. Moi, je me suis gardé raison, parce que je ne voulais pas informer le Centratp que je sais de quoi il parle. Le ministre a refusé de signer le contrat des régies de cette année. Le ministre de l'économie devrait ordonner le fonds routier à donner les avances de démarrage. Ils ont refusé. Maintenant, j'ai fait mes recherches. Finalement, j'ai compris que c'est dans la loi des finances 2019-20 où il a été dit que les départements ne peuvent plus manipuler l'argent. Ils ne sont pas des entreprises d'État. De 1997 à 2019, on a toujours manipulé l'argent. Les départements de travaux sont des entreprises d'État à qui on donnait des contrats d'exécution, des travaux d'entretien des routes et des sites rurales. Le fonds routier, c'est lui qui donne les contrats d'exécution de travaux. Et quand les contrats sont exécutés, on fait la réception des travaux et puis le fonds routier dégage les décomptes aux directions départementales. Et nos salaires sont payés, nos cotisations payées, l'IPTS est payé. Mais cette année, ils nous ont dit de partir. Nous, on les observe jusqu'à ce que nous avons déposé une plainte auprès de la maire de et la candidature, la maire de l'État dit. Si on doit résilier, violer un accord international, ce n'est pas les ministres. C'est le président de la République, surtout qu'avec les partenaires financiers, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, ils ont dit, si vous appliquez nos accords et que l'application vous crée des problèmes, venez vers nous pour la renégociation. Oh! Et ils ont résilié l'accord, violé l'accord. Le ministre n'est pas le président de la République, c'est Kérékou et Soglo qui ont signé les accords dont on parle. S'il doit y avoir renégociation, c'est le président qui va aller renégocier avec les partenaires financiers. Ça, c'est un. Maintenant, ils ont dissous le fonds routier. Ils ont dissous la CNCB, ils ont dissous la Copenam. Après le PAS-3, il ne peut plus y avoir dissolution des sociétés d'État. Le PAS-3 a dit, dans son accord, c'est la restructuration qui s'impose. On lance l'appel d'offres international. Ceux qui sont concernés vont acheter l'offre, tel que ce que l'a fait pour le PAS en 91. Il a lancé l'appel d'offres de la Sonassi, de la Béninoise. Nous, on s'est sacrifiés et on a fait un bon travail. Les bailleurs devront demander qu'on revoie le salaire à la hausse, mais personne n'a cru pouvoir arranger le salaire. Aujourd'hui, on dit de partir. 6 mois, on n'a pas eu de salaire. Moi, je prends Lipton pour aller au lit. Mes enfants prennent Bangba, d'aucuns prennent Gary.